Mordechai Eschenwald, merci d'être avec nous. D'abord, comment vous vous sentez? אני מרגיש בתהליך שיפור, כואב. Je sens une amélioration. J'ai mal, certains jours plus que d'autres. Mais nous sommes forts. Dieu merci, je me sens mieux. Et en ce qui me concerne, c'est déjà génial d'en être là. הכי טוב שיש. Alors pour moi, votre sourire, c'est déjà une victoire. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'abord de quelle unité vous venez et comment vous avez été blessé? אני משרת ביחידת 401, יחידה של טנק. Je sers dans l'unité 401, une unité de chars, les forts, les bons chars. J'ai été blessé dans le camp de réfugiés de Shati à Gaza. Il ne s'agit pas vraiment d'un camp de réfugiés, mais plutôt d'une base du Hamas. On a vu tellement de missiles anti-chars exploser, on a réalisé que ce n'était plus un camp de réfugiés. On était en plein combat et j'ai reçu un missile anti-char. Je suis sorti du char pour réparer le moteur, j'étais donc dehors. Et un autre missile nous a visés. J'ai eu 11 côtes brisées au niveau de la poitrine et le bassin cassé. Ça peut être soigné, heureusement. Les interventions chirurgicales m'ont sauvé la vie. Dieu merci, je suis donc en rééducation. Vous vous souvenez de quelque chose ou ça se passe tellement vite qu'on ne sait même pas où on est? Vous étiez conscient au moment de la blessure? אני בשלב כלשהו איבדתי הכרה. אני זוכר 3 À דברים. un moment donné, j'ai perdu connaissance, mais je me souviens de 3 choses. Le coup que j'ai reçu, j'ai remercié Dieu d'être vivant, je sentais que j'étais vivant, j'avais l'impression de voler, l'impression d'être Superman. C'est important de rire, même dans une guerre, pour garder le moral et la joie, pour ne pas s'effondrer devant les choses difficiles que l'on voit, et pour mener les combats de façon intelligente. C'est pourquoi nous essayons toujours de rire les uns avec les autres. Pourquoi Superman? J'avais l'impression de voler. אני ישר עף, ככה אמרתי. Ok, Ou même comme Spider-Man. peut-être aussi. Plus sérieusement, ça ressemble à quoi des combats dans la bande de Gaza? Vous vous souvenez de quoi? אני אספר לו Je lui dirais que j'étais le 2e char à être entré dans Gaza. Je suis dans une unité spéciale, je n'ai pas trop le droit d'en parler, mais je suis le 2e char à être rentré. Et on y est entré le soir de Shabbat. J'ai dit à mes amis, à mon équipe, qu'à cette heure-là, dans d'autres endroits, le vendredi soir, nous avons l'habitude d'être assis, beaux et rasés, et d'attendre les anges de la paix recevoir leur bénédiction en chantant Shalom Aleichem. Ce soir-là, le soir de Shabbat, alors que nous entrions à l'intérieur de Gaza, j'ai dit à mon équipe, maintenant nous sommes les anges de la paix, de notre région, de notre terre, de notre pays. Pourquoi? Parce que quelques jours auparavant, ils ont assassiné nos enfants, nos familles, nos femmes et tous les gens qui ne pouvaient pas se défendre, les personnes âgées. Et nous allons apporter la paix, et cette paix va être agressive, la plus agressive qui soit. Quand je protège ma petite sœur, mes enfants, je suis le plus agressif possible. Mais pas agressif juste comme ça ou par sentiment de vengeance. Je n'en suis pas là. Je suis super agressif car c'est ce que ce tank sait faire. Nous allons frapper fort et éliminer jusqu'au dernier terroriste nazi du Hamas qui s'y trouve. D'un côté, il y a une paix intérieure, très forte. De l'autre côté, de l'agressivité. Donc celui qui viendra de l'extérieur et verra la situation verra un tas de ruines. D'un autre côté, il y a cette sensation honnête et sincère, qui ne cherche qu'à obtenir la paix. Si cela ne s'était pas produit, si les terroristes du Hamas ne nous avaient pas attaqués, ils auraient pu être en paix. Mais ils nous ont attaqués. Ils ont fait cette erreur. Et ils vont la payer cher. Est-ce qu'on voit les choses différemment dans un tank que les soldats d'infanterie qui sont au contact finalement de l'ennemi? זו שאלה מצוינת. בחלק גדול. Très bonne question. Pendant une grande partie des combats, il était interdit de quitter les chars. Il nous arrivait de ne pas voir la différence entre nous et les fantassins, parce que les terroristes se déguisaient en soldats de Tsahal. Ils voulaient kidnapper, faire toutes sortes de choses. Donc il était interdit de sortir. בגלל ש... Nous avons vu les choses de très près. J'ai vu des terroristes tirer sur moi, des missiles à 30 mètres, à 50 mètres, à 100 mètres, à 200 mètres. Je les ai vus de mes propres yeux et aussi à travers les viseurs. J'ai vu leur visage quand ils me visaient. Et bien sûr, je les ai éliminés. Sinon, je ne serais pas ici avec vous. מחבלים שירו... Nous avons reçu beaucoup de missiles, tué beaucoup de terroristes. Notre but était clair. Il n'était pas sympathique. Pas question de faire une promenade le long du bord de mer. Notre but, c'était de tirer. La mission était très claire. J'aimerais vous reposer la question parce que, ou plus exactement, vous demandez des explications. Vous dites que des terroristes du Hamas se déguisaient en soldats de l'armée israélienne pour attirer, pour vous piéger? חד משמעית, חד משמעית. Totalement. Pour nous attirer, ils nous faisaient croire que c'était des otages. Tout ça pour nous piéger. Ils montraient des cadavres, des otages pour qu'on se rapproche, parce que nos cœurs sont sensibles.
Ils savent contre qui ils se battent. Et pendant que nous nous rapprochions, nous avons reçu des missiles anti-chars par derrière. Comme je l'ai dit, j'étais dans le second char. Donc tout au long des combats, c'était mon rôle. Pendant les combats, on a vu beaucoup de situations de ce genre où les terroristes essayaient de nous attirer, de nous appeler au nom de Tsahal, pour montrer le chemin pour que nous tombions dans une embuscade. Au début, on a été tentés, mais ensuite, quand on a compris que c'était leur technique, on a dit « ça n'arrivera pas. Nous attaquerons cette cible et nous ferons sortir les personnes enlevées et tous les autres qui doivent sortir de là. » C'est une question que je pose beaucoup aux soldats avec qui je discute, mais où est-ce que vous trouvez cette force? Malgré le fait qu'il y ait des commandants autour de vous, des soldats autour de vous qui tombent, vous continuez et vous dites c'est pas le moment de craquer. Excellente question. Il y a quelque chose de naturel, de simple, qu'il y a en chacun des soldats, ceux qui continuent d'avancer quoi qu'il arrive. En particulier dans une guerre comme celle-ci, qui est une guerre pour notre maison. C'est qu'il n'y a aucun autre endroit où aller. Je vous sens ému, c'est une question difficile? C'est une excellente question, une bonne question. Je respecte. L'impression de ne pas en dire trop. Moi, c'est une question qui me vient à l'esprit aussi. Également Mordechai. Vous vous voyez comment dans un an? Ou le 7 octobre 2024? וואו. שאלה מגניבה. Waouh, super question. Je pense que nous allons gagner. Je ne le pense pas, j'en suis sûr. Mais en ce qui me concerne, il y a deux choses. Premièrement, concernant l'impact de la guerre, le Hamas m'a appris à ne pas vivre ici confortablement, à ne pas vivre dans les plaisirs, mais à vivre avec du sens. Je veux aller de l'avant, je veux continuer cette mission. Et deuxièmement, j'habite dans une caravane. Je voyage et je vais continuer à voyager, à profiter, sûrement quelque part au sud, car en hiver en Israël, il fait plus froid au nord et il fait meilleur au sud. Alors je vais descendre dans le sud, comme les oiseaux migrateurs. Et quand est-ce que je vous vois dans un tank? Avec l'aide de Dieu, d'ici 2 mois. Vous voulez repartir déjà? Bon. Évidemment, au début je me disais je suis blessé, ça n'arrivera pas, il n'y a pas besoin. Mais ensuite je comprends qu'il y a des soldats blessés et qu'il n'y a pas de remplaçant. Il n'y a personne d'autre pour faire le travail. Je sais que vous êtes artiste et vous avez une surprise qui vous attend dans un instant. Je n'étais pas au courant, je vous préviens. Le manager de Justin Bieber est juste à l'extérieur. Vous allez jouer pour nous, pour Défense, et peut-être devant le manager de Justin Bieber. Je vous donne votre violon et on va appeler le manager. אהלן. Hi. Mordechai. Pleasure, honor to see you. La raison pour laquelle je suis là, c'est parce que nous sommes tous humains. Et pendant cet entretien, triste réalité. Alerte à la roquette sur Tel Aviv. Une situation complètement absurde. En pleine interview, l'alerte retentit à Tel Aviv et dans la région centre. Et nous sommes obligés donc d'aller vite. Et pourtant, les mouvements sont lents, eu égard aux blessures. Encore une fois, la situation est complètement absurde, avec des blessés, des soldats. Nous sommes tous obligés d'aller dans la salle renforcée, la pièce renforcée. Et en raison de l'alerte à la roquette, Scooter Brown est obligé de quitter les lieux. Mais il l'a promis, il réalisera le rêve de Mordechai, lui acheter un violoncelle. Bonjour Scooter, merci d'être venu me voir, j'ai tellement apprécié. En 3 heures de temps, tu as réussi à réaliser mon rêve. Je t'ai dit que mon rêve était d'avoir un violoncelle et c'est incroyable. En 3 heures, tu as réussi à m'en amener un. J'apprécie vraiment ton geste, c'était mon rêve. Et cette journée de surprise ne s'arrête pas là. Quelques secondes plus tard, de retour dans sa chambre, c'est le top modèle Bar Refaeli
qui vient rendre visite à Mordechai. Mordechai, enchanté. C'est beau et agréable de vous entendre. Je suis Bar, comment vas-tu? Je comprends que tu rends visite aux soldats qui sont là en rééducation. Oui, je suis venue vous dire bonjour, vous dire merci surtout, que vous puissiez vous rétablir vite. Merci beaucoup. Comment te sens-tu en voyant tous ces soldats blessés? Bah, pourquoi c'est important pour vous? Parce que j'ai une certaine notoriété, et si je peux faire en sorte qu'ils passent un moment agréable en leur donnant le sourire, qu'ils sachent qu'on pense beaucoup à eux et qu'on les remercie, qu'on apprécie ce qu'ils font, alors je viens leur redonner du baume au cœur. Mais vous savez, vous allez penser que je suis égoïste, mais je ressors plus forte que je ne l'étais avant de les rencontrer. Donner et recevoir vont ensemble. Je viens voir donc ces soldats blessés et leur montrer que nous sommes une seule et même famille. Nous sommes tout le temps avec vous et surtout vous dire merci. כל הזמן איתכם, ובעיקר זה להגיד תודה. יש עלייך, יש עלייך.